Salut à vous, je m'appelle Freddy. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Electroprogrammeur si vous êtes nouveau. Dernièrement dans le tutoriel 5, il était question d'écrire un algorithme puis un programme à langage C qui affiche une matrice 3x3 et sa transposée. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin en écrivant un algorithme puis un programme qui fait le produit matriciel de deux matrices 3x3 remplies chacune par l'utilisateur. Dans ce tutoriel 6, nous allons approfondir le tutoriel précédent en utilisant trois matrices A, B et C. A et B sont les matrices remplies par l'utilisateur. Et C, c'est le produit matriciel des deux matrices A et B. Avant d'écrire un tel programme, il faut d'abord savoir implémenter sur le papier, donc c'est-à-dire faire le produit matriciel sur le papier. Donc si on me donne par exemple une matrice 3x3, une matrice A 3x3, une matrice B 3x3, vous devez être capable de faire le produit matriciel. Donc, ici il faut savoir que le nombre de lignes de la matrice B doit être égal au nombre de colonnes de la matrice A. Le produit matriciel n'est pas commutatif, donc A fois B est différent de B fois A. Dans notre cas, nous allons faire le produit matriciel de A fois B. Donc le nombre de lignes de A, le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B pour que ce produit matriciel soit possible. Aucun problème pour nous puisque nous allons utiliser deux matrices 3x3. Donc dans tous les cas, le nombre de colonnes de la matrice A doit être égal au nombre de lignes de la matrice B. Et le nombre de lignes de la matrice A, de la matrice C, résultat du produit matriciel A fois B, doit être égal au nombre de lignes de la matrice B et au nombre de colonnes de la matrice A. Donc C également serait une matrice. Le résultat C, produit matriciel de A fois B, serait une matrice C de dimension 3x3. Assez parlé, nous allons donc commencer par implémenter cet algorithme. Nous sommes dans ArgoBox, on va commencer dans ArgoBox pour ensuite aller traduire à langage C dans CodeBlocks comme d'habitude. Donc ici on vient dans la section des variables. À ce niveau, ici on va déclarer nos variables. Ici on aurait donc trois matrices. Déclare A du type liste. Étant donné que c'est une matrice, donc ça sera un tableau à deux dimensions, de même que B. Et C maintenant qui serait le résultat du produit matriciel de A fois B. C'est également un tableau à deux dimensions, donc ça serait du type liste. J'aurai ici là les I, qui sera l'indice des lignes du type nombre. Ici, j'ai également J. Pardon. J est du type nombre. A également, A ici, là, serait l'indice du nombre de colonnes de A. Ça serait l'indice des colonnes de A et des lignes de B, étant donné que les colonnes de A doivent être égales au nombre des lignes de B. Donc A est du type nombre. J'ai ainsi fini de déclarer tous mes variables. Ce sont les 6 variables que je vais utiliser dans mon algorithme. Je vais mettre là dans le début algorithme pour écrire mon algorithme. Ce que je vais d'abord faire ici, là, je veux remplir la matrice A, puisque les matrices A et B, ce sont les matrices qui doivent être remplies par l'utilisateur. Donc ici, je vais remplir la matrice A. Qu'est-ce que je fais? Je vais afficher un message. Je vais ici s'ajouter, afficher message. Dans ce quadrant, c'est remplissage. Excusez. Remplissage de la matrice. Remplissage de la matrice A. Je mets deux points. Je mets le caractère de retour à la ligne qui est en 6/n. Voilà, pour remplir la matrice A, je vais utiliser ma boucle pour. Ici, je mets l'indice des lignes. Ça serait I. I va aller de 1 à n. Donc ici de 1 à 3, comme une matrice 3x3. Donc A et B ici, ça serait les matrices 3x3. Le nombre de lignes de A serait forcément égal au nombre de colonnes de B. Et le nombre de colonnes de A serait forcément égal au nombre de lignes de B. Donc ici la matrice C qui serait le résultat des produits matriciels de A fois B, ça serait également 3 lignes, 3 colonnes.
je suis en train de remplir la matrice A. Qu'est-ce que je fais? Je mets l'indice des lignes ici, là, qui varie de 1 à 3 pour le nombre de lignes. J'entre maintenant à l'intérieur duquel j'imbrique encore une autre boucle pour. Ici, je mets J, qui est l'indice des colonnes pour la matrice A, qui varie également de 1 à 3. Mais ici, il va afficher comme dernièrement dans le tutoriel précédent. Il affichait d'une manière particulière. Donc, à chaque fois que l'utilisateur doit remplir matrice, il doit voir à quelle ligne il est. Donc, s'il est à la ligne 1, donc s'il est à la ligne 1, ça doit l'afficher ligne 1, ligne numéro 1. Donc, il remplit. Ligne numéro 2, il remplit. Ligne numéro 3, il remplit. Donc, il va remplir la matrice A ligne par ligne. Donc, ici, afficher un message. Ligne numéro. Je peux mettre ici un 2 points. Et je viens ici à la ligne. J'affiche I. Après, ça m'affiche ligne numéro. Je mets ici afficher variable. I. Donc, I égale à 1, ligne numéro 1. I égale à 2, ligne numéro 2. I égale à 3, ligne numéro 3. Ici, je mets afficher. J'affiche un message. Je mets le caractère de retour à la ligne ici. Parce que chaque fois, ça part à la ligne. Entrer un nombre. Mais ici, 2 points. Espace. Ici, je vais lire le nombre. Lire variable. La variable ici, ce serait A. Pour un tabac à 2 dimensions, comme dernièrement, je l'ai dit dans le tutoriel 5. Pour un tabac à 2 dimensions, parce que comme vous voyez la syntaxe, parce qu'il y a la syntaxe du tableau. Ici, il y a I. A ici, c'est le tableau. I ici, c'est l'indice des lignes. Je mets I ici. Je mets l'étoile. Je mets entre parenthèses. Nombre de colonnes qui est 3. Je mets plus. Je mets l'indice des colonnes qui est J. Je ferme. Voilà. J'ai ainsi fini de remplir et ainsi écrit le programme ou bien l'algorithme qui permet de remplir la matrice A. Maintenant, ce que je vais faire, je vais maintenant afficher cette matrice que je viens de remplir. Je vais afficher cette matrice que je viens de remplir. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit ici un message. La matrice A est par la tête de retour à la ligne. Je vais encore utiliser ici mes deux boucles. La boucle pour. Excusez, je dois venir mettre ça ici. Pour I allant de 1 à 3. I allant de 1 à 3. À l'intérieur duquel j'ai imprimé la boucle pour encore. J, ça c'est pour les colonnes. J par également de 1 à 3. J par également de 1 à 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Il va afficher ma matrice. Ma matrice que j'ai remplie précédemment. Je viens là. Afficher variable. Il va afficher A. Il va afficher ceci. Une fois qu'il est fini d'afficher ça, pour que ça s'affiche de manière visible, je vais mettre ici un espace. Quand j'espace là, je viens ici là. Je mets le caractère de retour à la ligne. Pour que ça affiche une ligne, ça part la ligne, ça affiche une autre ligne. Et ça espace entre les lignes. Voilà, ça va afficher ligne par ligne. Ça va afficher ici là, une ligne et espacer des éléments de chaque ligne. C'est pour ça ici qu'il y a mis l'espace. Et après la ligne, ça va là la ligne pour afficher une autre ligne. C'est comme ça que la matrice doit s'afficher. Donc j'ai ainsi fini de remplir la matrice A et d'afficher cette matrice là que j'ai remplie. Ce que je vais maintenant faire, c'est également remplir la matrice B et afficher également ces éléments.
Je peux juste venir ici, là, je copie tout ceci. Voilà. Au niveau ici, remplissage de la matrice A. Donc, c'est plutôt remplissage de la matrice B. Je remplis à ce niveau la matrice B. Ici, ça serait B. Ça serait la même chose, dans même ligne, comme c'est même indice et ligne, même indice et colonne. Parce que la matrice B, c'est aussi matrice 3 x 3, tout comme la matrice A. Ici, il n'y a pas grande différence. Ici, je vais afficher la matrice B. Et ici, là, je vais afficher la matrice B. Donc, je vais mettre ici B. Donc, c'est très simple. Et à ce niveau, il faut être très attentif. Puisque ici, là, je vais déjà faire le calcul des produits des deux matrices. Donc, le produit des matrices, de la matrice A et B. Et mettre ça dans une matrice C qui aurait 3 lignes et 3 colonnes. Bon, bref, qui aurait le même nombre de colonnes que la matrice A, le même nombre de lignes que la matrice B. Étant donné que c'est la matrice A fois B que je suis en train de... C'est la matrice, le produit matriciel A fois B que je suis en train de faire. Donc, je vais faire tout pareillement. Je vais utiliser mes boucles pour... Ici, on a un I qui va varier de 1 à 3. À l'intérieur duquel il va imbriquer notre boucle pour. Ici, il va un peu espacer. Ici, ça serait J. J qui varie de 1 à 3. J également varie de 1 à 3. Ici, il va affecter ici, à ce niveau-ci. Il va affecter à C, puisque C également, ça serait C ici. Grand C. Des I étoiles, entre parenthèses 3, et le nombre de colonnes, et plus l'indice des lignes, l'indice des colonnes, pardon, qui est J. Donc ceci va prendre initialement la valeur 0. Voilà, à l'intérieur des deux, ici là, à l'intérieur des deux boucles pour, je vais imbriquer une autre boucle pour. Ici là, ça va prendre l'indice ici là. On va prendre l'indice K. K ici, ce serait l'indice du nombre de colonnes, du nombre de lignes, pardon, du nombre de lignes de B et du nombre de colonnes de A. Puisque le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B pour que le produit matriciel A fois B soit possible. On est bien d'accord. Donc ici, là, je vais prendre un indice qui va varier entre 1 et 3, étant donné que 3 c'est le nombre de colonnes de A et 3 c'est également le nombre de lignes de B. Donc je ne l'ai pas trop mis cassé, je vais prendre un quart ici, qui est déclaré au début, qui va varier de 1 à 3. Un quart qui va varier de 1 à 3. Maintenant, ce que je vais faire ici, là, il va afficher ce produit matriciel. Je vais implémenter ce produit matriciel. Le produit matriciel là serait comment? Ça serait ça. C'est des IJ. Bon. C'est des I colonne de J ligne. C'est de la ligne numéro I et de la colonne numéro J. C'est de la ligne numéro I et de la colonne numéro J. On va prendre la valeur. On va prendre la valeur de A. Pardon. On va prendre la valeur de A de la colonne de la ligne numéro I, pardon. La ligne numéro I, bon, ici on aurait 3. Ligne numéro I, colonne K. Colonne K ici. K ici qui varie de 1 à 3. K ici qui varie de 1 à 3. Je multiplie par la matrice B qui prend K ligne. Je mets ici entre parenthèses 3 qui est le nombre de colonnes. Je mets ici plus J. J ici c'est le nombre de colonnes de B. Là c'est le nombre de lignes. Là également c'est le nombre de lignes de colonnes pardon, de A. Et I c'est le nombre de lignes de A. Donc on voit ici que K ici là, ça va un peu venir prendre cette position ici là. Ça va prendre la position du nombre de colonnes de A et du nombre de lignes de B.
que le produit matriciel à chaque fois sera effectué. Exemple pour laquelle ici, j'ai multiplié A qui a pour indice I comme ligne, K comme colonne, multiplié par B qui a pour indice K comme ligne et J comme colonne. Plus K ici là, nombre de lignes de I, nombre de lignes de B, pardon, va se multiplier avec le nombre de colonnes de A. Et on sait bien que le produit matriciel de A fois B, c'est le produit scalaire, je peux dire le produit scalaire. On fait le produit scalaire de chaque ligne de A avec chaque colonne de B. Donc c'est ici ce qui va se passer. Je vais faire le produit scalaire en multipliant ici et en additionnant encore chaque multiplication. J'additionne chaque multiplication. Pour additionner chaque multiplication, comme ici j'ai initialisé C, c'est ici à 0, c'est ça que je vais prendre pour additionner chaque fois. Je vais encore le prendre, je vais encore prendre celui-ci. Ici, j'ai mis un plus. Je mets CTRL V. Pour que chaque fois ça s'additionne, les multiplications s'additionnent pour faire un produit scalaire. C'est comme ça en fait que le produit matriciel s'effectue théoriquement. Je peux dire ainsi là que j'ai fini mon opération. Cette opération, il faut la comprendre. Vous pouvez mettre pause et essayer de faire le produit matriciel sur feuille pour essayer de voir pourquoi j'ai utilisé cette formule. C'est important. Maintenant, ce que je vais faire ici, là, je vais afficher la matrice C. Pour afficher la matrice C, je vais afficher juste un message. J'affiche un message, je pars à la ligne. La matrice C. Bon, je peux dire la matrice C produit A étoile B est 2 points. Je pars également à la ligne. Je vais encore introduire ici mes boucles pour I allant de 1 à 3. Pour I allant de 1 à 3. Et pour J allant de 1 à 3. Pour J allant de 1 à 3. J allant de 1 à 3. Ici là je vais afficher comme j'ai l'habitude d'afficher dans la fiche de cette manière-ci. Je vais afficher et espacer entre les caractères de chaque colonne, chaque ligne. Donc entre les caractères de chaque colonne, oui, entre les caractères de chaque colonne, je dois séparer. Ici, je vais afficher la matrice CD. C qui a pour indice I comme ligne et J comme colonne. Donc ici, là, j'espace ici, là, après chaque ligne, je pars à la ligne. Donc, je vais mettre ici un caractère de retour à la ligne. Je mets un caractère de retour à la ligne. Donc, c'est bon ici, là, j'ai ici fini d'afficher ma matrice C. Donc, je pense que tout est fait. Si tout est bien, je vais maintenant enregistrer. Je vais enregistrer. Bon, je peux mettre le nom produit matrice 3 x3. Produit matrice 3 x3. Bon, je peux produire 2 matrices. Produit 2 matrices 3 x3. Donc pour produire 2 matrices 3 x 3, j'enregistre. On me dit ici qu'il y a un problème. Un problème à la ligne numéro 22. Je dois donc voir le problème. Et en effet, oui, il y a un problème ici. Étant donné que je n'ai pas fermé, j'ai commencé à mettre l'écoute ici, il n'est pas fermé. Je dois fermer. J'essaie encore d'enregistrer. J'essaie donc de lancer mon algorithme, je teste. Je dis qu'il y a un problème à la ligne numéro 44. En effet, ici, là, je n'ai pas fermé l'écoute. Je dois fermer ici. J'ai bien ouvert ici, mais il n'est pas fermé. Je teste encore. Voilà. Ici, là, ce que je fais ici, là, que A.
Donc on va entrer de la même manière pour avoir le même résultat. Celui-ci, c'est un test ici là. J'ai fait théoriquement. J'ai utilisé une matrice A. Des premières lignes 1, 2, 3. Deuxième ligne 3, 4, 4, 5, 6, pardon. Troisième ligne 7, 8, 9. Et j'ai utilisé une autre matrice B. J'ai utilisé ma matrice B. Première ligne 9, 8, 7. Deuxième ligne 6, 5, 4. Troisième ligne 3, 2, 1. Donc c'est ce que j'ai fait pour ensuite. Donc j'ai fait le projet matriciel théoriquement. Je vais essayer de voir si le programme affiche exactement la bonne réponse. Je lance dans mon algorithme. Je lance l'algorithme. Je suis ici à la ligne numéro 1. Entre un nombre. J'entre 1. Je valide 2, 3. Je suis à la deuxième ligne. Dans la matrice A. Il va entrer 4, 5, 6. Je suis à la troisième ligne. Dans la matrice A. Il va entrer 7, 8 et 9. Donc voici ma matrice A. Maintenant, d'ici remplissage de la matrice B. Ligne numéro 1. Entre un nombre. Il va entrer 9, 8 et 7. Ligne numéro 2. Il va entrer 6, 5 et 4. Ligne numéro 3. Je vais entrer 3, 2 et 1. Voici ainsi ma matrice B. On m'affiche ici. La matrice C produit A étoile B est. C'est bel et bien le résultat que j'ai trouvé là, théoriquement. Théoriquement, c'est ce résultat que j'ai trouvé. Donc mon algorithme a bien fonctionné. Donc l'algorithme a bien fonctionné. C'est le même résultat que j'ai trouvé théoriquement en multipliant A fois B. Donc l'algorithme ici est achevé. Ce que maintenant il va aller faire, il va aller implémenter cet algorithme, traduire cet algorithme en langage C. Dans le logiciel CodeBlocks, je vais comme d'habitude traduire ligne par ligne, histoire pour nous de mieux comprendre, de mieux approfondir nos connaissances en langage et en algorithme. J'y vais. Donc je ferme là. J'ouvre le logiciel CodeBlocks. Donc ici, je vais créer un nouveau projet. Console application, go. Si je veux langage C, je sélectionne ici C et mets next. Ici à la desktop ici, ce que je vais faire, je vais utiliser mon fichier ici que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais utiliser le dossier fichier tuto que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc j'ai sélectionné le dossier. Même maintenant un nom. Je peux mettre ici là produit 2. Produit 2 maths. Histoire. J'enregistre. Voilà. On va traduire ligne par ligne. On va traduire ici ligne par ligne. Cet algorithme ici. Ici à ce niveau, je vais déclarer mes variables. Ici, ce que je vais faire, je vais utiliser A. A de 3. A de 3, 3. 3 lignes, 3 colonnes. C'est comme ça qu'on déclare en C. Lorsqu'on déclare A, on doit mettre le nombre maximal de lignes et le nombre maximal de colonnes. Je mets A de 3, 3. Je mets la virgule. Je déclare la matrice B. Il serait B, grand B. De 3, 3. Je déclare ma matrice C qui aura aussi 3 lignes, 3 colonnes. Donc C de 3, 3. Je mets la virgule. I ici sont des entiers. Ici, on doit mettre le type. Je mets d'abord le type ici au début. Tous ces tableaux sont des tableaux d'entiers. Je dois d'abord mettre in au début avant de déclarer ces variables. Je mets ici I. Je mets J. Et je mets K. Et je finis avec le point virgule. Je finis mes déclarations avec le point virgule. Je finis mes déclarations ici avec le point virgule. Je viens maintenant à ce niveau, afficher remplissage de la matrice.
L'instruction d'affichage à langage C, on le sait tous, c'est printf. Je peux me mettre la même chose, il n'y a pas de problème. Je copie ici. Je copie tout ce message qui est à l'intérieur de ces codes. Remplissage de la matrice. Voilà. Ici, je vais utiliser ma boucle pour voir. Langage C, c'est la boucle for. Je vais mettre ici for. I égale à 0. I inférieur à 3. I plus plus. Puisque le premier indice, ici là, dans les tableaux, les premiers indices, c'est 0. Donc ici là, ce n'est pas un comme en algo box. C'est ce qu'on a remarqué dernièrement dans le tutoriel 5. Le premier indice pour les tableaux, que ce soit pour les lignes ou bien pour les colonnes, ça commence par 0. Et ça doit finir par 2 sur un tableau avec 3 lignes. Ça doit commencer à 0. L'indice doit commencer à 0 et s'arrêter à 2. Raison pour laquelle ici, j'ai mis I est strictement inférieur à 3. J'ai mis I strictement inférieur à 3. Voilà. Je vais toujours faire la même chose ici. Afficher ligne numéro. Je vais afficher I. C'est la même chose que je vais faire. Je peux copier mon message. Ligne numéro. Mets 2 points. J'affiche la variable I. Pour afficher une variable en programme à langage C. C'est comme ça que c'est facile comment on le fait. Pour afficher une variable, j'affiche d'abord le format. Je mets d'abord le format de cette variable là. En l'occurrence ici là c'est un entier, donc c'est modulo D, le format des entiers. Donc je mets le format là entre les côtes. Je viens ici, je mets la virgule. Et je mets cet entier là. Je mets le nom de cet entier. L'entier ici ça serait quoi? Ça serait I. Comme ici j'ai mis affiché I. L'entier ici serait I. Je mets ici I. Ici, c'est pour la boucle maintenant des colonnes. Donc, serait ici J égale à 0, point virgule. J inférieur à 3, point virgule. J plus plus. Je vais afficher ce message entre un nombre. Entre un nombre. Je commence à mettre un caractère de retour à la ligne. /n d'espace. C'est exactement la même chose qui est fait ici. Je vais juste traduire cet algorithme. Je suis juste en train de faire la traduction. Je vais y modifier. Entre un nombre. Je viens à ce niveau, je lis ce nombre. L'instruction de lecture à langage C, c'est scan. Scanf. Je mets le format. Le format ici, c'est modulo D pour les entiers. Je suis en train de vouloir lire quoi? Je suis en train de vouloir lire chaque élément dans la matrice A. Ici, là, c'est A. Je vais mettre ceci. Le langage C, c'est un peu plus simple. Je viens ici, même à virgule. Et je mets ici la E. Et je mets le nom de la variable. Ici, là, c'est l'élément de rang IJ de la matrice A. Voici comment on le met. Je ne dois pas le mettre comme ici, A et ceci là. Je ne dois pas mettre comme ici. Le langage ici, c'est même plus simple. C'est ici A de I, J. I et J étant ces cadres. Je finis avec la virgule. Chaque instruction se termine par un point virgule. C'est bon, j'ai ainsi fini. Maintenant, je vais afficher la matrice A. Je mets printf. La matrice A est. Je mets 2 points. Je mets /n. Caractère de retour à la ligne. Anti/n. Je finis avec le point virgule comme dans mon habitude.
Je vais donc essayer de copier ceci. Il va afficher de la même manière. Je veux que ça m'affiche de la même manière. Voilà, je vais mettre ici afficher A. Voilà. Il va afficher exactement pareillement comme c'est ici. Pour afficher une variable ici, j'ai utilisé ceci. Je copie et le colle ici. Je change le nom de la variable. Ma variable ici, ce n'est plus I que va afficher. Ma variable ici, là, c'est A. A de IJ. C'est A de IJ qui va afficher. Voilà, je suis maintenant à ce niveau. Je vais afficher l'espace C. Lorsque j'ai fini, maintenant il me faut mettre de l'espace entre les lignes. Donc c'est le caractère de retour à la ligne qui va afficher. Je mets print F. Je mets entre les codes caractère de retour à la ligne. Ainsi /n. J'ai fini comme à mon habitude avec un point virgule. Dans tout ce que j'ai fait ici là, je vais faire pareillement. Je vais faire pareillement pour remplir la matrice B et l'afficher. Donc je copie ça. Je colle ici. Sauf que ici là maintenant c'est le tour de la matrice B. Remplissage de la matrice B. Je vais afficher, je vais remplir de la même manière. Ici je vais mettre B à la place de A. Remplissage, la matrice B est. Ici je mets également B. Donc c'est exactement pareillement que j'ai fait ici. C'est exactement ce que j'ai fait à ce niveau, au niveau de ArgoBox. Je traduis ces lignes par ligne. Même l'affichage est exactement pareil. J'affiche, je mets l'espace et ensuite je mets le caractère de retour à la ligne. C'est pareillement que j'ai fait ici. Maintenant, je suis au niveau maintenant de la matrice C. Au niveau de la matrice C, je suis à ce niveau-ci. Ça serait pareil ici. Donc je peux aussi venir copier ici. Voilà. Ceci marche et ceci. Et ceci marche et ceci. Voilà. Ce que je vais faire ici là maintenant, je vais traduire cette expression-ci. On a assez d'indices des lignes I et d'indices de colonne J. J'ai affecté la valeur 0. L'équivalent en langage C ici, ça serait quoi? Ça serait C de IJ égale à 0. Donc c'est très simple. Je mets le point virgule à la fin. Je peux effacer ceci. Ça ne nous aide pas pour l'instant. Mais tu vas utiliser maintenant encore ça. C'est l'indice K. En langage ici aussi également, c'est très simple. La boucle pour concernant l'indice K, c'est simple. Je remplace ici ce K. Je mets ici K. K commence à 0 et s'arrête à 2. C'est K. K++. Maintenant, je vais écrire cette expression-ci. L'expression même de C. L'expression même des éléments de C, des éléments de la matrice C. Donc l'équivalent ici là serait C. Grand C bien sûr. Grand C de I. Grand C de IJ. Grand C de IJ égale à A. Ici là, l'indice des lignes de A c'est I. Je mets ici I. L'indice des colonnes de A à ce niveau c'est K.
je mets ici A, K. Je mets ici K. A de I, K. A de I, K, étoile. B de K. B de K, J. Plus C de I, J. Que j'ai initialisé à 0. C'est pareillement que j'ai fait là-bas. Donc c'est exactement cette expression-ci qui est traduite à ce niveau. Maintenant, je vais afficher la matrice C. Je vais faire pareillement comme j'ai fait là. Je viens au niveau à la fin de cette boucle. Je remets encore une autre boucle. Je viens à la fin de cette boucle, je remets encore une autre. Ce n'est pas grave ici, ça affiche en rouge, vous voyez ça. Donc je suis à ce niveau. Je devais d'abord afficher ce message. La matrice C produit A fois B est. C'est ce qu'il doit d'abord faire. Pour ce, je viens ici là, prendre F, l'instruction de lecture à langage C. Par tête de retour à la ligne. Je copie ce message ici. Ici, à ce niveau, il va afficher cette variable ici. Passer l'instruction pour afficher la variable. Donc pour moi, ici, ça serait C de IJ. Affiche pareillement, mais n'affiche pas la ligne. Espace chaque élément des colonnes. Ici, à ce niveau-ci, je mets un caractère de retour à la ligne. Donc c'est bon ici, ça va marquer la fin pour cette fin ici. Et c'est bon, je crois que mon programme est terminé. Mon programme à langage ici. Donc la traduction n'a pas été vraiment si compliquée que ça. Maintenant il manque plus à exécuter. J'exécute mon programme. Pour exécuter, il vient ici là. Sur Rebuild. Je mets Yes. Voilà, on me dit ici qu'il y a une erreur. En fait, à ce niveau-ci, il n'est pas mis le point virgule. À chaque instruction, que ce soit d'affectation, comme égal ici, de lecture, d'écriture, il doit avoir le point virgule à la fin. Donc c'est une erreur juste. Je reconstruis encore, c'est-à-dire je réexécute mon programme C. On me dit encore qu'il y a une erreur. À ce niveau également, il n'est pas mis le point virgule à la fin. Point virgule. Je réexécute encore. Je réexécute. Il y a également encore une erreur à ce niveau-ci. En effet, une erreur à ce niveau. C'est que ça finit là. Je dois mettre encore ceci. Je dois mettre encore ça. Pour que ceci là se termine avec ceci. Mais il y a encore ceci qui marque la fin. Qui marque la fin de l'algorithme. Qui marque la fin du programme C à ce niveau. Ça marque la fin du programme C. Marque la fin du programme C qui commence à ce niveau-ci. Donc c'est ça qui s'est fermé ici. C'est ça qui s'est fermé à ce niveau. Je reconstruis encore, donc je réexécute mon algorithme, mon programme C. Je réexécute mon programme C. Et c'est bon, 0 erreur, il n'y a plus d'erreur. Comme il n'y a plus d'erreur maintenant, je peux lancer la simulation de mon langage, de mon programme. Pour lancer la simulation, je vais ici sur Run. Je lance la simulation. Voilà, je vais remplir la matrice comme dans AlgoBoss. Alors la ligne numéro 0 ici, qui représente la ligne numéro 1 de la matrice A, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ligne numéro 0 de la matrice B, 9, 8, 7. Ligne numéro 1 qui
qui est la ligne numéro 2, 6, 5 et 4. Ligne numéro 2 qui est la troisième ligne, la dernière ligne, 3, 2 et 1. Voici ma matrice B. Voici C, le produit des deux matrices. Donc ça a bien donné, mon algorithme a bien donné. Bon, tout est ainsi achevé et tout a bien fonctionné. Mais si vous avez eu des difficultés ou bien des questions ou même des incompréhensions sur le code, faites-moi part en commentaire. Donnez-moi également vos avis, vos questions. Lâchez-moi un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne afin qu'on continue nos programmes comme toujours ensemble. Ça c'est le 6e tutoriel. Prochainement on va faire le tutoriel numéro 7. Et si vous avez eu des difficultés ou bien si vous n'avez pas vu le tutoriel numéro 5, je vous recommande d'aller le voir pour mieux comprendre ce tutoriel-ci qu'on vient de faire. Puisque le tutoriel numéro 5 c'est la base des matrices. Et si on a eu, on n'aime pas aller plus loin. Mais prochainement on va encore aller plus loin en faisant ici le produit de deux matrices dont on ne connaît ni le nombre de lignes ni le nombre de colonnes. Donc c'est l'utilisateur lui-même maintenant qui va donner le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice qu'on veut faire le produit. Les deux matrices dont on veut faire le produit. Donc, en attendant déjà, abonnez-vous à ma chaîne, faites-moi part de vos questions et de vos avis. Et allez regarder mon tutoriel 5 si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc très bientôt dans un prochain tutoriel. Portez-vous bien. Au revoir.